toi, je suis ravie de te retrouver dans ce podcast En quête de sens. On est ensemble dans le 8e épisode. Le but aujourd'hui, c'est de te parler de ta sensibilité. En effet, si tu fais partie des gens qui ont le profil de personnalité diplomate, tu es certainement sensible dans la vie, voire même hypersensible. Au quotidien, j'accompagne des personnes qui ont cette sensibilité et qui se sentent parfois gênées de ressentir aussi fort les choses, qui se sentent envahis par l'émotion, qui peuvent même se sentir dépassés par des intuitions qu'elles peuvent avoir, qui ont la volonté de tout comprendre, de tout analyser et qui ne se laissent pas assez guider par ce qu'elles ressentent. Alors mon but aujourd'hui, c'est de t'aider à mieux comprendre ce qu'est ta sensibilité, quel lien ça a avec l'intuition, pour en fait mieux vivre dans ce qui t'est une grande qualité que l'on ne reconnaît pas toujours, une grande force que l'on a du mal finalement à apprécier. Alors, être sensible, c'est quoi ? Déjà, par définition, être sensible, c'est être touché, réagir face au monde extérieur et intérieur. Donc, ce qui nous permet de réagir, d'être stimulé, ce sont nos sens. Nos 5 sens nous permettent finalement de percevoir ce qui nous entoure au travers de la vue, de l'odorat, de l'ouïe, du toucher et du goût. On est capable de prendre notre environnement, de le saisir, d'en tirer des informations. Nous avons également des sens plus intériorisés qui nous permettent de percevoir notre monde interne. Et là, on a par exemple la proprioception, l'inoception et j'en passe. Tous ces sens nous amènent de l'information qui après peut être traitée, analysée pour nous aider à prendre des décisions. Alors, être sensible, c'est une aptitude que nous sommes tous censés avoir puisque c'est notre capacité à sentir le monde pour pouvoir être ému, pour pouvoir agir sur le monde. En fait, la sensibilité, c'est notre lien au monde. Elle est là parce qu'elle nous permet de le ressentir pour pouvoir agir dessus. Il est hyper important de se dire que cette sensibilité, elle a sa place et que nous l'avons tous. Nous, en tant que diplomates, on a cette sensibilité très poussée, c'est-à-dire que on va percevoir des choses que d'autres ne vont pas percevoir. Et je crois que cette hypersensibilité, elle est juste parce qu'elle a aussi un rôle et une utilité dans la société. Comme je te l'expliquais au travers des profils de personnalité, nous sommes censés être capables, nous les diplomates, de percevoir des choses pour anticiper sur l'avenir, pour faire évoluer les choses. Donc à l'époque, nous avions développé cette sensibilité pour être en mesure de capter des changements au niveau du temps, pouvoir anticiper des séismes, des dégâts, des désastres météorologiques. Bref, nous avions la capacité de percevoir de manière plus fine les choses. Et alors aujourd'hui, on vit avec cette hypersensibilité dans un monde très très stimulant et ça peut nous rendre mal à l'aise, ça peut nous angoisser, ça peut être peut-être tout simplement trop de stimulation pour nos sens qui sont déjà en train de capter 1 millier d'informations chaque seconde. Alors, la sensibilité, c'est donc une aptitude, c'est quelque chose que nous avons tous et que nous avons, nous, en tant que diplomates, particulièrement déployé au travers des milliers d'années. Comme je l'expliquais, c'est aussi notre capacité à être là pour autrui, à vouloir aider les autres qui fait qu'on les sent. On sent bien les gens parce qu'on a besoin d'anticiper leurs besoins, de pouvoir les aider, de pouvoir se mettre à leur place. Et donc notre sensibilité nous aide non seulement à percevoir le monde, mais aussi à percevoir les autres dans leur intimité, dans ce qu'ils sont. Voilà les 2 raisons pour lesquelles nous avons développé cette sensibilité. Mieux percevoir le monde et anticiper tous les changements, mais également mieux percevoir les autres, mieux les comprendre pour pouvoir aussi les servir. La sensibilité, j'aime à dire aussi que c'est une porte vers l'intuition. Comme je te l'expliquais, si tu es un diplomate, tu es sensible et intuitif. Et les 2, en fait, vont ensemble. Qu'est-ce que c'est l'intuition ? D'un point de vue neuronal, d'un point de vue cérébral, c'est l'activation de toutes nos zones sensorielles en même temps. Quand on regarde à l'IRM, en fait, on se rend compte que quelqu'un qui a une intuition a activé l'ensemble de ces zones cérébrales liées au sens en même temps. C'est un peu le Eureka de Einstein. C'est ce moment où, en fait, on n'est pas dans l'analyse, cette zone-là est complètement éteinte à l'IRM, on ne la voit pas s'activer, c'est vraiment le moment où tous les sens prennent le dessus pour donner une information. Et cette information arrive beaucoup plus vite que si nous avions traité les informations isolément et décidé avec le cortex préfrontal. Donc en gros, l'intuition, c'est très rapide.
Et plus on a développé nos sens, plus on va avoir d'intuition. Parce qu'en fait, nos sens viennent chercher de l'information. Et donc l'intuition va venir traiter toutes ces informations de manière fulgurante et nous amener une réponse. J'aime à parler d'Einstein dans tout ça parce que son Eureka, c'est exactement ça. Et les moments où il a eu les idées les plus brillantes viennent de ces moments d'intuition où toutes ces zones se sont activées et où il n'était pas, contrairement à ce que l'on peut penser, dans le raisonnement, dans la rationalité, dans la mentalisation. Bien au contraire, il était dans son corps, présent à tout ce qu'il ressentait. Pour reprendre les mots de Einstein, l'intuition précède la science. Elle aura toujours un temps d'avance sur elle. Ce qu'il veut dire par là, ce que j'ai interprété, c'est que on aura toujours la capacité d'avoir des idées beaucoup plus vite, beaucoup plus même percutantes en étant intuitif et en se laissant guider par ses sens qu'en se penchant pendant des heures sur des dossiers en essayant d'analyser des données. Notre corps est une ressource inestimable d'intelligence pour pouvoir prendre ses décisions de manière intuitive. Voilà, être sensible, c'est pas toujours facile. Il nous arrive d'être dans des trop-pleins émotionnels. Dans un monde, comme tu le sais, qui est hyper stimulant, on peut se sentir parfois envahi, dépassé. On peut avoir le besoin de se retrouver dans des endroits calmes, apaisants, en nature pour pouvoir se ressourcer. Donc c'est important de savoir que être sensible, c'est pas tout beau tout rose. On a aussi la volonté de comprendre, contrôler ces choses-là, alors qu'elles sont ici de manière très naturelle chez nous. Je vais maintenant te parler de mon rapport à l'intuition. J'ai passé des années dans ma vie à fuir l'intuition. Pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas raisonné, qui n'avait pas de sens, tout simplement parce que ça n'avait pas été validé pendant une grande partie de mon enfance. En effet, ma maman pouvait vivre des choses assez dramatiques de son côté, avait eu un passé assez lourd, et comme elle ne s'autorisait pas à m'en parler, tout ce que je ressentais, je l'ignorais. Et quand à chaque fois je lui demandais si elle allait bien ou s'il y avait des choses en lien avec son passé qui émergeaient là maintenant, elle me disait non. Et en faisant ça, elle invalidait mes perceptions. Elle venait mettre en fait un rejet de ce que je pouvais ressentir. J'ai donc décidé de me couper peu à peu de mon intuition jusqu'à mes 30 ans où j'ai rencontré un ostéopathe qui a fait le lien entre mon corps, les maladies que je développais et mon intuition. J'ai des sinusites depuis que j'ai 2 ans. Et avoir des sinusites, c'est se couper en fait de son nez, et avoir du nez, c'est avoir de l'intuition. C'est un langage assez familier, mais au travers de ça, j'ai compris que je refusais de ressentir les choses. Et en faisant ça, je me bloquais et je créais donc des blocages dans mon corps. L'intuition, c'est quelque chose que j'ai réappris à apprivoiser, et je peux même te mettre une date là-dessus. C'est le jour où ma mère m'a dit tout ce qui lui était arrivé dans son enfance, tout ce qu'elle avait traversé. Et à ce moment-là, j'ai senti une grande libération dans mon corps. En fait, si je peux imaginer un peu les choses, je pense que mon corps s'est dit « Ah, je savais, j'avais le droit, j'avais raison de ressentir ce que j'ai ressenti ». Mon corps s'est donc donné plus de place pour à nouveau ressentir les choses sans aucun jugement. J'ai donc laissé, moi, plus de place à tous mes sens dans ma vie, et j'ai fait en sorte de prendre des décisions beaucoup plus éclairées de ce que je ressens plutôt que ce que je pense. Voilà. Maintenant, j'aimerais savoir quel est toi ton rapport à ton intuition, comment tu vis ça et comment tu amènes un peu plus d'intuition dans ta vie tous les jours. Je vais te donner quelques clés pour amener plus d'intuition. Déjà, tu l'as compris, pour être plus intuitif, nous avons à être beaucoup plus présents à nos sens. Une manière de l'être, c'est déjà d'être plus ancré dans le quotidien. Le premier moyen de t'ancrer, c'est de t'arrêter. Et avant même de t'arrêter, c'est de ralentir et d'être beaucoup plus présent à ton corps. Ton corps, c'est le passage des sensations, donc c'est là que va se manifester en fait ta sensibilité. Donc cet exercice que je te propose, je l'appelle 5, 4, 3, 2, 1. Regarde 5 choses autour de toi que tu trouves belles, particulièrement. Et là, je vais te parler de mes 5 plantes en fait que je peux visualiser qui sont de couleurs magnifiques. Une verte, une rouge, une jaune, une blanche et une pourpre. Je vais maintenant te proposer de porter ton attention sur 4 choses.
que tu peux entendre. 4 sons différents. Et là, moi, j'entends mon lave-vaisselle, j'entends l'ordinateur dans la chambre, j'entends le bruit dehors, j'entends aussi le silence. Voilà les choses que j'ai pu percevoir. Je te propose maintenant de porter ton attention à 3 choses que tu peux toucher. Toucher, là par exemple, moi, je sens le sol sous mes pieds, je sens mes mains et je sens également mes genoux se toucher. Je te propose maintenant de porter ton attention sur 2 choses que tu peux sentir. Moi, je sens la pièce, je sens l'odeur de la pièce et l'odeur de mes mains. Voilà 2 choses sur lesquelles j'ai porté mon attention avec l'odorat. Maintenant, une chose que je peux goûter, et là je t'invite déjà à goûter ta salive, à goûter cet espace-là. Cette technique, elle te permet à tout moment de remettre ton attention sur ces sens. 5 choses que tu vois, 4 choses que tu entends, 3 choses que tu touches, 2 choses que tu sens avec ton nez et 1 chose que tu goûtes. Voilà une technique pour te permettre de te remettre au centre de ton corps et de tes sens. Ensuite, quand il s'agit de décider avec ton intuition, moi je te propose un petit exercice que j'utilise beaucoup et qui marche quasiment tout le temps. Pour ceux qui sont en tout cas présents à leur corps, c'est les feuilles de papier. Si tu as des décisions à prendre, je t'invite à faire cet exercice. Tu écris la décision 1 sur le premier papier, la décision 2 sur le deuxième. Ces 2 options étant maintenant écrites sur du papier, tu as porté ton attention là-dessus, je te propose de les poser au sol et d'aller t'installer successivement sur l'une puis sur l'autre. Et de remarquer pour chacune quelles sont tes sensations corporelles. Je t'invite à prendre déjà des grandes respirations quand tu le fais et à vraiment te réancrer dans cette feuille de papier avec vraiment l'intention de ressentir ce choix par le corps. Et généralement, les sensations ne tardent pas à arriver. Est-ce que tu sens quelque chose de tendu en toi? Est-ce que tu sens un relâchement opéré? Est-ce agréable? Est-ce désagréable? Est-ce que ça se passe dans ton cœur, dans ton ventre, dans tes jambes qui se raidissent? Je t'invite à porter cette attention à chacune des feuilles sur lesquelles tu vas monter. Et en sortant de ces feuilles, je t'invite à faire le constat de ce que tu as pu ressentir. Était-ce plus agréable sur cette option ou sur l'autre? Et comment cela vient éclairer finalement ta décision que tu as à prendre. Je viens de te partager des clés pour pouvoir te reconnecter à tes sens, développer ton intuition et puis également un exercice pour t'aider à laisser plus de place à ton intuition dans tes décisions. J'espère que cet épisode t'a plu, que tu l'as trouvé utile, qu'il t'a permis de mieux comprendre ta sensibilité pour mieux la vivre au quotidien. Je me réjouis de te partager davantage de choses. D'ici là, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter ou à partager mon podcast avec ceux que tu connais qui pourraient y être sensibles et qui pourraient en avoir besoin. Je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine. Nous irons en profondeur encore dans les profils de personnalité diplomate. Nous parlerons intuition, sensibilité et je te donnerai de nouvelles clés. À bientôt.